quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, je l'ai même pas lue. Moi, je vais être franc, là. Grave erreur. Non, mais quand je vois Montréal à l'instar de nouvelles règles, là, moi, je passe. Tu sais, je veux dire, ils font ça tous les jours. Là, c'est 3 fois par jour. Grave erreur. Écoute, il faut les lire, ces nouvelles-là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, Montréal et le Airbnb. En fait, le Québec et Airbnb, c'est pas une histoire d'amour. On est tombé dans le délire, un peu comme avec Uber d'ailleurs, où on est devenu complètement fou et on s'est mis là à détester d'une haine viscérale ces entreprises-là malveillantes, puis qui sont contre le développement, puis qui sont contre la population, puis qui font mal à tout le monde. On avait décidé à Montréal, avec la nouvelle réglementation, on s'en souvient, là, avec la ministre du Tourisme qui avait lancé ça aussi en grande pompe, une réglementation où on demandait aux gens qui font du Airbnb 2 choses. Un, de s'inscrire avec un numéro pour une compagnie de location sur le site du gouvernement. Et l'autre affaire, à Montréal, on avait demandé à ce que ce soit pas une résidence principale. Et là... Ben là, il y a des fins finaux, là, qui se sont mis des résidences principales, puis c'était pas vrai. Puis là, les inspecteurs capotaient. Donc, on a décidé d'y aller avec une nouvelle réglementation. On va aller en jaser avec notre chroniqueur, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Vincent Geloso. Salut, comment ça va? Comment ça va, toi? Ça va réglementer. Ça me sort de tous les ports de peau, les règlements. Là. Et là, il faut suivre en plus. C'est comme des feuilletons, ça. Là. Donc, non seulement on réglemente, mais là, on change les règlements à tout bout de champ. Là, la nouvelle réglementation, Vincent, concernant Airbnb, c'est pas compliqué. C'est une règle de temps. Oui. Donc, de tel mois à tel mois, tu peux pas, puis de tel mois à tel mois, tu peux. C'est vraiment triste, la chose qu'on est en train de faire pour une multiplicité de raisons. Puis je pense qu'on peut les classer en 2 manières. Le premier, c'est que ça a un effet négatif sur le tourisme. Okay? Il faut vraiment comprendre que Airbnb a un des effets, ou n'importe quelle plateforme, parce qu'il y en a d'autres maintenant qui apparaissent, qui commencent à émerger. Ils sont particulièrement populaires pour le faire dans des milieux ruraux maintenant. Donc, il y en a une qui est très populaire présentement en Virginie. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que généralement, ils ouvrent des possibilités de tourisme à des gens qui ont des revenus plus modiques. Et pour ceux qui ont des revenus plus élevés, à dépenser plus lorsqu'ils viennent. Donc, ils vont aller dans plus de restaurants, plus d'autres petits commerces. Et au net, il y a une augmentation assez importante du tourisme. Et il y a une étude qui est assez cool, qui a regardé l'effet d'une réglementation assez stricte qu'il y a eu à Genève, en Suisse, en 2020. Qui interdit de louer un logement principal pour plus d'à peu près 60 jours par année, je pense, le chiffre, s'il n'est pas occupé en même temps par les locataires. Et ils ont trouvé que ça avait réduit de à peu près 40 % les annonces relativement à des villes comparables. Mais ils ont aussi trouvé que les revenus moyens que les ménages faisaient étaient plus bas. Et on a vu une baisse des revenus de tourisme dans certains magasins. Donc, ça écho d'autres études qui trouvent, par exemple, que la croissance d'Airbnb dans les villes explique à peu près 1/10 de la croissance du revenu des restaurants dans la dernière décennie. Donc, tu sais, là, on voit pas tous ces changements-là qui viennent avec ça. On fait juste regarder à la recherche d'un bouc émissaire sur le prix du logement, mais en réalité, on oublie de considérer qu'il y a un effet sur le revenu qui vient via l'effet sur le tourisme. Puis le logement, là, on y revient parce qu'effectivement, eux autres, c'est leur point d'ancrage. Eux autres, ils nous disent là, qu'il faut remettre des logements en location. On y revient, mais question à l'économiste. Pour une ville, est-ce qu'il y a de la plus belle argent que de l'argent de touristes? De l'argent qui arrive d'ailleurs, qui n'a pas été gagné ici, qui n'a pas été imposé et qui est dépensé... C'est de l'argent neuf, là. Y a-tu une meilleure rentrée d'argent que ça pour une ville? Je sais pas si...
C'est parce que tu me poses la prémisse que de donner des revenus au gouvernement, c'est une bonne chose. Cette prémisse-là, je ne la Non, partage mais ce que je veux dire, c'est que pour un commerçant, là, pour une ville, de l'argent qui arrive d'ailleurs, c'est de l'argent neuf. Tu sais, c'est de l'argent qui n'aurait pas été dépensé et gagné ici. Là, tu comprends? C'est quelque chose de... Ben, en fait, peut-être je suis dans le champ, là, tu peux me le dire. Là, c'est parce que la bonne manière de le regarder, c'est via la production de services pour les gens qui viennent le consommer ici. Parce que le tourisme, tout ce que c'est que tu te déplaces pour acheter une coupe de cheveux dans un autre pays. Donc, tu sais, c'est un peu une joke d'économiste. C'est d'ailleurs une des raisons. Peut-être pas la chose que tu devrais faire si tu as des cheveux. Moi, j'en ai pas. Mais si tu vas, par exemple, à Mumbai, en Inde, la première chose que tu devrais acheter, c'est une coupe de cheveux. Tu vas l'avoir pour 3 $, pas pour 35 $. Donc, les services ne se déplacent pas à travers les frontières, mais les consommateurs peuvent se déplacer à travers les frontières pour consommer certains services. Donc, ce que tu veux voir, c'est que ça augmente l'offre de services, généralement, aussi de certains biens, mais surtout l'offre de services dans les villes. Et c'est particulièrement bénéfique via ce mécanisme-là. Ben, c'est parce que pour le coiffeur, je prends ton exemple, pour le coiffeur de Mumbai, lui, il a sa clientèle régulière. Toi, t'arrives, t'es un plus, tu comprends? T'étais pas là avant. Là. Oui. Effectivement, puis il n'y a pas eu à faire de publicité pour me trouver. Mais je pense que la chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que cet effet-là sur le tourisme, il s'accompagne d'un autre effet, celui qu'il y a des capacités non utilisées dans les logements qui génèrent, elles aussi, des revenus. Là, je vais résumer une étude qui a été publiée dans Journal of Urban Economics qui montre que l'arrivée d'Airbnb fait effectivement grimper les prix du logement d'entre 0,4 et 6 %. Il y a une autre étude qui trouve que c'est 2 %. Okay. Mais ces études-là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un effet positif sur le revenu des ménages qui disposent de logements avec des capacités excédentaires. Donc, par exemple, tu as une chambre à coucher disponible ou tu as une partie de ta maison que tu peux louer ton sous-sol, etc., etc. Bien, ça génère des revenus. Et puisque ces revenus sont tirés d'un espace non utilisé, ça fait augmenter la valeur des propriétés. Fait que les gens pensent que le prix du logement augmente à cause qu'il y a plus de gens dans la ville, mais c'est en partie vrai, mais c'est surtout vrai parce que ça augmente la valeur, le revenu généré par une propriété. C'est comme si je te disais que ta vieille automobile usagée que tu as, tu t'en vas au scrap, tu t'en vas te présenter pour la revendre, puis la personne te dit 10 000 $, puis tu informes la personne qui va te l'acheter qu'à tous les 10 minutes, ton auto chie et invente un 10 $. Okay, pour exagérer. Ben là, tu vas pas charger juste 10 000 $, ton auto génère un revenu de par sa propre existence. C'est pour simplifier, mais tu ne vas pas le vendre à 10 000 à cause de ça. Ben, quand tu combines l'effet des revenus additionnels qui viennent de la location de capacités excédentaires dans les ménages, et tu le combines à l'effet des revenus, on trouve que le revenu moyen par ménage dans les villes avec l'arrivée d'Airbnb, donc 1 % plus de listings d'Airbnb, c'est entre 3 et 6,8 % plus de revenus. Rappelle-toi les chiffres, là, c'est une longue élaboration que j'ai faite, mais j'ai dit que l'effet sur les prix était au pire 2 %, au mieux 0,4 2,4 % ou mettons c'est 2,4 %. Là, on va exagérer. C'est moins que l'effet sur le revenu. Donc, l'effet ultime de Airbnb et des locations de court terme, c'est que ça augmente l'abordabilité du logement. Ils augmentent les revenus davantage qu'ils augmentent les prix. Les gens ont plus d'argent, ben oui. Exactement. Fait que ce que la mairesse est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'appauvrir les Montréalais. Elle est en train de leur nuire. Puis non seulement ça, mais je vais être particulièrement cruel, le coût de Airbnb, qui est l'effet effectivement sur le prix du logement, il dépend d'à quel point l'offre de logement peut être augmentée. Ben, c'est la ça, Ville là. de Montréal fait tout présentement pour que l'offre de logement ne puisse pas augmenter. Donc, tu empires le problème de deux manières. Tu appauvris les Montréalais en leur privant d'une source de revenus qui vient du tourisme, qui vient du revenu des chambres, de la capacité non utilisée. Et en plus, tu dis, tu sais quoi? On va faire en sorte que tu peux rien construire de telle sorte que chaque personne de plus à Montréal aura un effet disproportionné sur les prix. Écoute,
ce que je peux te décrire ici, c'est comme une sorte de pompier pyromane qui a une hausse dans une main, il y a un briquet dans la bouche, puis il y a un fusil à essence dans l'autre main. C'est ça l'image de l'administration Plante et de son prédécesseur en passant, parce que c'est pas un truc juste de la mairesse Plante, c'était une série qui venait du maire Coderre et du maire Tremblay. C'est vraiment des pyromanes pompiers et on devrait leur enlever il faudrait ne pas les réélire, leur envoyer le message qu'ils sont les ultimes coupables de la situation actuelle qu'ils aiment décrier. Parce que là, on nous sert ça comme ça va remettre des logements sur le marché. Vrai ou faux, Vincent, la meilleure façon de faire baisser le prix des logements, c'est de construire des logements? Écoute, oui, absolument. Il y a c'est la base, là. Mais on ne peut pas sous-estimer, par exemple, le nombre de logements qui ont été freinés par l'administration Plante. Si tu prends ceux qu'on a juste des preuves directes, donc qu'il y a eu un frein, que ça a été dit non à toute fin pratique par l'administration, on est au-delà de 30 000 logements. Wow. Et ça, c'est juste ce qu'on peut voir. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est tous les gens qui avaient des projets qui, face aux coûts réglementaires, face aux coûts de se plier aux exigences de comment construire, de quel type de logement construire, avec les restrictions de zonage, et ajoute à ça, finalement, les réglementations sur l'industrie de la construction en général, ben combien de logements de plus? Le 30 000 que je te mentionne, c'est peut-être 100 000, 120 000. Exact. On ne sait pas. On ne le saura jamais, en fait. Là. Mais en fait, on a des manières de le savoir si on peut trouver des comparables à Montréal qui n'ont pas été dans la folie. Mais que ce soit 30 000 ou 120 000, c'est inacceptable. Tu comprends? Il ne devrait jamais avoir ça. Je veux dire, on fait juste se plaindre sur le fait que le logement, les prix explosent, puis après ça, on pleurniche parce qu'on veut construire des maisons. Puis là, les méchants entrepreneurs qui veulent faire des maisons, ben oui, mais laissez-les aller. Plus il va y avoir de logements, ben moins ils vont être chers. Si le gars construit sa tour est à moitié vide, je t'annonce que les logements vont baisser, là. Mais sais-tu, c'est quoi que tu dis ça, puis sais-tu quoi qui me fait le plus fâcher dans la situation actuelle? C'est que tous les gens des villes qui parlent de ça, donc par exemple la mairesse Plante, vont souvent invoquer des idéologies qui vont dire qu'ils vont se prétendre de protéger les gens pauvres et que s'ils veulent protéger soit la personne moyenne ou la personne pauvre. Mais en réalité, toutes les politiques qu'ils défendent, c'est les politiques sociales les plus régressives au monde, parce que ce qui se passe, c'est que tu fais augmenter la valeur des propriétés et généralement, les gens qui détiennent des propriétés sont au sommet de l'échelle et tu rends les villes inaccessibles à des gens qui pourraient avoir un gain de revenus à aller vers la ville. Donc, on a moins de gens qui se dirigent aussi vers les villes. Et de toutes les politiques économiques qui existent, en termes de régressivité, les politiques de contrôle des logements, de l'offre de logements, c'est la plus régressive de toute la gang. Il y a une tonne d'études qui commencent à sortir qui essayent de quantifier la contribution. Tu prends l'augmentation des inégalités, disons, depuis les années 80, quelle portion de toute cette augmentation-là vient des politiques de restriction de l'offre de logement? Et la plupart trouvent que c'est entre un tiers, peut-être 2 tiers. Il y en a quelques-unes qui disent la quasi-totalité s'explique par ces choses-là. Alors, les gens là, qui me parlent qui adoptent le discours que la mairesse Plante adopte puis que d'autres maires au Québec adoptent, c'est les gens qui sont les plus régressifs dans leur politique publique. C'est les gens qui adoptent les politiques les plus hostiles aux gens au bas de l'échelle des revenus. Et je pense que c'est le temps qu'on leur dise que ils n'ont plus le droit de se prétendre vertueux et de se chercher des boucs émissaires dans la forme d'une grande compagnie. Ce sont eux les vilains dans l'histoire et ce n'est que eux les vilains. Il n'y en a pas d'autres que eux. Tant que les permis de construire ne seront pas simplifiés, que les règles de zonage ne seront pas assouplies, on va continuer de voir la situation actuelle et tout ce qui va se passer, c'est que les différents maires vont continuer de blâmer, de se chercher des boucs émissaires au lieu de se regarder dans le miroir et voir que ce sont eux, le pompier pyromane qui a toute partie la conflagration donc, que je te décris. Très, très bon. Très. On a fait un beau tour. Et en terminant, peut-être juste ajouter ça, étant donné qu'on va enlever de l'offre de logements touristiques, ben attendez-vous à ce que les prix des hôtels montent. Hein? Ça va aller ensemble.
Fait que moins Exactement. de touristes, plus d'argent à dépenser pour les touristes qui viendront peut-être pas à Montréal. Mais qu'est-ce que tu veux? On va peut-être réussir à être vertueux. Ce sera notre seule médaille, Vincent Boulay. À paraître vertueux. À paraître vertueux. Exactement. On est dans le paraître. C'est très différent. Absolument. Merci, Vincent. On a fait un beau tour. Toujours un plaisir. Salut, bye.